Et si je vous disais qu'il existe des vérités que les élus ne devraient jamais révéler? Chacun d'entre nous détient des informations que nous préférons garder privées. Il est avéré qu'il y a de la force dans le silence, un atout souvent ignoré. Le silence peut s'avérer être l'expression la plus impactante dans diverses circonstances. En restant discret, vous entretenez un certain mystère et devenez moins prévisible, ce qui réduit votre vulnérabilité. Ce silence agit comme un bouclier, protégeant votre cœur et vos intentions des personnes qui ne partagent peut-être pas vos intérêts. Il constitue une stratégie pour maintenir les autres dans le flou quant à vos intentions et actions futures. Dans cette vidéo, je souhaite vous exposer 5 vérités essentielles que les élus de Dieu devraient préserver avec soin. Certaines informations doivent rester entre vous et le Seigneur, car elles sont sacrées et personnelles. Restez présents jusqu'à la conclusion pour découvrir ces vérités cruciales, susceptibles d'affecter significativement votre parcours. La première vérité à protéger concerne vos projets et vos aspirations. L'adversaire a un accès limité à votre avenir et opère souvent sur la base d'hypothèses. Plus vous divulguez d'informations dans des échanges informels, plus vous offrez de potentiels moyens de sabotage aux intentions divines à votre égard. Comme le souligne Proverbe 29:11, un insensé exprime tous ses sentiments, tandis que le sage les garde en lui. Cela suggère que garder le silence sur ce que Dieu vous a révélé est une décision judicieuse. Ne vous précipitez pas pour annoncer des révélations qui ne sont pas encore établies. Marie, mère de Jésus, illustre parfaitement ce principe. Elle a reçu une promesse, mais l'a gardée près de son cœur jusqu'au moment opportun. Les visionnaires reconnaissent que les rêves nécessitent soin et protection, et un partage prématuré peut engendrer des malentendus. Abandonnez vos visions à la prière et à la réflexion. Même si Dieu peut vous inciter à discuter certaines idées avec des amis de confiance, résistez à l'envie de partager des rêves non réalisés. Jusqu'à ce que le timing divin s'aligne avec vos projets, conservez vos idées pour vous. En préservant vos révélations, vous créez un environnement propice à l'épanouissement de vos rêves. Le silence offre puissance et protection. La deuxième vérité à garder secrète concerne les problématiques familiales. Qu'il s'agisse de conflits, de problèmes de santé ou de tensions financières, préservez votre intimité des regards extérieurs. Un manque de discrétion peut fragiliser la structure familiale. Ce qui se passe entre vous et votre conjoint doit rester à l'intérieur de votre foyer. La plupart des personnes que vous pourriez en informer n'osent pas aborder leurs propres difficultés. Pourquoi confier vos troubles à ceux qui ne peuvent pas les gérer? Bien que l'on dise qu'un problème partagé est un problème réduit, cela dépend largement de la personne avec qui vous choisissez de partager. S'adresser à la mauvaise personne peut rapidement aggraver la situation. La troisième vérité concerne votre situation financière. Que vous soyez en difficulté ou sur la voie du succès, il est prudent de garder vos finances privées. Divulguer votre situation peut susciter jalousie, ressentiment ou conseils non sollicités. Les opinions extérieures peuvent obscurcir votre jugement. En préservant votre situation financière, vous maintenez le contrôle de vos décisions et évitez les complications superflues. La quatrième vérité à garder secrète touche à vos défis personnels. Bien que chacun fasse face à des épreuves, il n'est pas nécessaire d'en dévoiler les détails. En partager trop peut engendrer pitié ou jugement, nuisant ainsi à votre bien-être mental. Concentrez-vous sur les solutions et recherchez le soutien de ceux qui se soucient véritablement de vous. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à grandir plutôt que de celles qui se concentrent sur vos difficultés. Enfin, la cinquième chose à garder secrète est votre cheminement spirituel. Votre relation avec Dieu est profondément personnelle et doit être considérée comme telle. Bien qu'il soit important de partager votre foi, les détails intimes de votre croissance spirituelle devraient rester entre vous et Dieu. Cela vous permet de progresser sans la pression des attentes ou des opinions des autres. En conclusion, préserver certains aspects de votre vie privée peut être un outil efficace pour la croissance personnelle et la protection.
Le silence dans ces 5 domaines clés crée un espace sécurisé pour que vos rêves et vos aspirations s'épanouissent. Rappelez-vous que tout ne nécessite pas d'être partagé, et parfois, le silence est d'une valeur inestimable. Proverbe 17 nous indique que celui qui promeut l'amour couvre une offense. 1 Pierre 4,8 souligne que l'amour couvre une multitude de péchés. Cela met en évidence l'importance de la discrétion dans nos relations. Il est judicieux d'éviter de partager excessivement des problèmes personnels sur les réseaux sociaux ou de se livrer à des ragots. Rendre public les défauts de votre famille peut la rendre vulnérable au jugement et à la critique. Il est essentiel de traiter les problèmes en privé, en veillant à protéger votre entourage de tout examen inutile. Lorsque vous recherchez de l'aide, choisissez des conseillers matures qui respectent la confidentialité et comprennent l'importance de garder les informations sensibles privées. Imaginez que Marie ait couru vers Élisabeth pour exprimer ses préoccupations concernant la décision de Joseph après la découverte de sa grossesse. Cette situation exigeait sagesse et confidentialité. Il est essentiel d'éviter de céder à l'amertume envers ses proches. La calomnie peut altérer la perception qu'ont les autres de votre famille, entraînant malentendus et divisions. Un dysfonctionnement familial est une occasion de faire preuve de grâce et de compréhension. Dieu désire guérir les relations en silence, loin du drame que suscitent souvent les discussions publiques. Gérer les problèmes familiaux avec soin préserve l'unité et la dignité, s'aligne sur la sagesse et crée un environnement sûr, exempt de jugements sévères. Un profil bas protège chaque membre de la famille de l'examen minutieux, ce qui permet de résoudre les problèmes personnels sans la contrainte des opinions extérieures. Une autre discipline essentielle consiste à apprendre à garder secrètes les premières réussites et victoires. Lorsque Dieu vous accorde une promotion ou une opportunité, il peut être tentant de l'annoncer au monde. Cependant, Proverbe 21,5 nous rappelle que les plans des diligents mènent au profit. Vos découvertes sont encore fragiles et nécessitent du temps pour mûrir. Attendre le moment choisi par Dieu est crucial. L'impatience peut vous faire manquer la plénitude de la promesse. Lorsque le roi Saül fut oint, Samuel lui indiqua, dans 1 Samuel 10, « Quand ces signes seront accomplis, fais tout ce que ta main trouve à faire. » Il n'a pas suggéré de l'annoncer à tout le monde. David a vaincu Goliath alors qu'il était encore novice. S'il s'était vanté prématurément de sa victoire, l'ennemi aurait pu l'affaiblir avant qu'il ne devienne plus fort. David est resté silencieux, attendant que le Seigneur lui indique ses prochaines étapes. Si Dieu vous accorde du succès en affaires, il est sage de rester à l'écart des projecteurs jusqu'à ce que vous soyez stable et en sécurité. Joseph illustre cela. Il ne s'est pas vanté de ses rêves avant d'être prêt à diriger. Annoncer une avancée précoce peut susciter des attaques et de l'envie. Il est crucial d'établir la vigne avant de montrer le fruit. La maturité peut dérouter les adversaires car ils peuvent ne pas comprendre votre parcours. Les entrepreneurs publient souvent des résultats qui ne sont pas encore solides, ce qui peut entraîner des complications inutiles. Évitez de faire de la publicité avant de consolider vos victoires. Plus tard, laissez Dieu faire mûrir votre croissance hors des projecteurs. L'impatience peut conduire à des attaques, mais l'attente protège votre récolte. La patience assure les réalisations et renforce le caractère. À mesure que vos fondations se solidifient, vous devenez plus fort et mieux équipé pour gérer les pressions. Ce processus teste également l'humilité, vous rappelant d'attribuer votre succès à la grâce de Dieu. N'oubliez pas que le silence concernant vos premiers succès les protège de l'exposition. Laissez la croissance se prouver par la performance. Cette approche garantit que vos victoires sont bien établies et ont un impact. En conclusion, maintenir la discrétion dans divers aspects de la vie est fondamental pour la croissance et la protection personnelle. En gardant certaines questions privées, vous créez un espace sûr pour que vos rêves et aspirations s'épanouissent. Le silence peut être un outil puissant, vous permettant de naviguer dans votre parcours sans distraction ni jugements inutiles.
Il est important de se souvenir que tout ne nécessite pas d'être partagé, et parfois, le silence a vraiment une valeur inestimable. En suivant ces principes, vous pourrez favoriser un environnement plus sûr pour vous-même et vos proches, veillant ainsi à la solidité de vos relations et à l'épanouissement de vos rêves sans interférence. Se vanter de ses revenus est une démarche imprudente. Nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de l'orgueil, conduisant souvent à leur propre chute. Proverbe 13:11 nous rappelle que la richesse se dissipe rapidement, alors qu'une accumulation progressive permet à l'argent de croître au fil du temps. Les personnes avisées construisent de leur richesse par une accumulation constante et méthodique. Il est essentiel d'éviter de rechercher la validation par le biais d'articles de luxe ou de symboles de statut. Ne mesurez pas votre valeur à la somme d'argent que vous possédez. Focalisez-vous plutôt sur votre croissance spirituelle et adoptez un mode de vie sobre. Les dépenses inconsidérées peuvent compromettre votre stabilité financière. Protégez la confidentialité de vos informations financières. Se vanter peut entraîner des poursuites judiciaires, de l'envie et des vols. Faire confiance à la providence divine est bien plus précieux que d'exhiber sa richesse. Recherchez d'abord son royaume et la prospérité viendra en son temps. De plus, il est sage de maintenir une certaine réserve concernant votre carrière. Lorsque Dieu vous ouvre des portes, il est préférable d'éviter de partager trop de détails. Une exposition excessive vous expose à l'envie, au sabotage et aux attentes irréalistes des autres. Laissez autrui reconnaître vos réalisations plutôt que de vous en vanter. Discutez de vos progrès avec des mentors de confiance, mais résistez à l'envie d'afficher vos jalons. La promotion divine survient souvent naturellement lorsque vous suivez sa voie. Garder un profil bas témoigne d'un respect pour votre parcours et permet à vos actions de parler plus fort que vos mots. Ainsi, votre succès sera perçu à travers l'impact que vous générez plutôt qu'au travers d'annonces superficielles. Il est également fondamental de protéger certaines révélations spirituelles, telles que les rêves, les visions et les prophéties. Dieu peut vous inviter à être témoin de certaines expériences, mais de nombreux moments sont destinés uniquement à votre compréhension. Ne dénaturez pas les événements sacrés par des discours informels. Certaines révélations sont semblables à des conceptions précoces. Si elles sont exprimées trop tôt, elles risquent de ne pas se développer. Apprenez à attendre que Dieu vous incite à partager ces expériences. Évitez de banaliser des moments profonds par curiosité ou par besoin de reconnaissance. Préservez ces expériences sacrées comme de précieux trésors personnels. Que le Seigneur vous accorde la sagesse de vous exprimer avec audace tout en sachant vous taire lorsque cela s'avère nécessaire. Si vous êtes choisi pour un objectif particulier, gardez une certaine réserve et évitez de révéler ou de discuter de certains aspects. Je vous remercie d'être ici et vous souhaite une vie riche et abondante. Que les bénédictions vous soient accordées chaque jour. Par une attitude de discrétion et d'humilité, vous pourrez avancer avec dignité et intégrité, laissant votre véritable valeur transparaître à travers vos actions plutôt que par vos paroles. Cette démarche vous protège et favorise également une connexion plus profonde avec Dieu et votre entourage.